Chavez, Chavez, on arrive, ta N2 et nos vélos. Chavez, Chavez, on arrive, 738 du kilomètre zéro. Chavez, Chavez, on arrive, ta N2 et nos vélos. Cette douce chanson a rythmé nos préparatifs tout l'été. Et nous y voilà, à Chavez, point de départ de la N2, avec le fameux kilomètre zéro. La N2, c'est quoi, me diriez-vous? C'est la route la plus connue du Portugal, qui parcourt du nord jusqu'au sud, à Faro, 738 km, avec des petits tampons à récolter tout au long du trajet dans les offices de tourisme et différents lieux participants. On est au niveau de la N2 avec toute la petite famille. Mais avant cela, nous posons Malabar, notre camping-car, dans un camping à Chavez. Nous y resterons quelques jours, profitant de cette pause pour récupérer, mais aussi pour fêter l'anniversaire d'Anton. Et quel bonheur de le voir grandir, découvrir, s'épanouir. Quelle chance que nous nous offrons à tous de partager tous ces instants ensemble, tous ces souvenirs créés chaque jour. Est-ce que tu es content, Anton? Oui. Ces 3 petites bougies, ces 3 ans d'un grand garçon, cela représente tellement de choses. Plus que des cadeaux, c'est un cadeau que l'on s'offre à tous. Le camping Quinta do Robentão est très accessible en termes de prix. Il se situe juste à côté d'un sentier de randonnée qui permet de visiter le parc biologique gratuitement. Vous y verrez au cours de 3 km bien sympathiques des chèvres, des poneys Shetland, des porcs, des faisans, des poules, des paons et bien d'autres animaux. On ramassera même des pines de pin et des morceaux de bois pour allumer notre barbecue du soir. Les enfants reproduiront aussi un joli barbecue. On va faire un barbecue. Ça, c'est les pines de pain. Ça, c'est les braises. Et ça, c'est la côtelette. Et c'est ça qu'on aime, les admirer imiter, créer et vivre tout simplement. Le lendemain, nous prenons les vélos, non pas pour faire la N2, pas encore. On va à Chavez visiter la ville et les points d'intérêt qu'il y a. Après un peu de géocaching, comme à notre habitude, nous voilà sur le Ponte de Trajano, un pont romain datant de la fin du 1er début du 2e siècle qui enjambe le Rio Tamaga. 140 mètres de long, une douzaine d'arches et une colonne commémorative reconstituée. Ajoutons à cela les reflets sur l'eau et vous avez le tableau parfait d'un spectacle si beau. On continue la visite avec le château médiéval qui surplombe la ville. Les jardins du château. On est où là? On est Le château. au château. On est au château de Chavez. Ainsi que la Praça de Camões, le centre historique de Chavez. On flâne encore un peu dans les ruelles, arrivant à la Praça General Silveira et ses grandes lettres qui y trônent. Passant aussi devant le fort São Francisco, aujourd'hui transformé en hôtel. Un petit tour devant les poldras de Chavez, cette centaine de pierres qui émergent du fleuve et qui en font un intérêt particulier. Et 18 km plus tard, le ciel s'assombrissant, il est l'heure de rentrer. La fatigue arrivant, nous arrivons bien contents au camping pour se poser et se reposer. Et voilà, là je suis en train de préparer les crêpes pendant qu'Alexis fait les courgettes. Ça y est, c'est l'heure. On enfourche nos vélos et voici donc la première et la dernière étape car
ce sera malheureusement la seule étape de la N2 que nous ferons à vélo. Ambre n'aimant guère les routes portugaises, les balades se compliqueront dans la suite du voyage, laissant ainsi l'occasion de revenir dans les années futures pour terminer notre passeport N2. Mais quel souvenir que cette étape! Arrivé à Vidago, un sentier cyclable longe la N2, offrant des paysages incroyables pour passer dans des chemins d'un calme ressourçant. Quel endroit magique! On est sur un petit sentier juste à côté de la N2. On longe un petit golfe et on est plutôt pas mal ici. Et voilà, on a fait les réparations du vélo à papa dans un petit garage qui n'est pas du tout référencé. Ça a été conseillé par les Portugais. On va voir si ça tient sur le retour. Et là, du coup, on est arrivé pour faire le dernier tampon qu'on voulait faire parce qu'on n'est pas allé jusqu'à Vila-Poucas de Aguiar. Et on rentre direction Chaves. La descente à vive allure où défilent les arbres, la vallée, les rochers, avec une impression d'être vraiment seul avec la nature. Au total, nous accumulerons 65 km et pas moins de 807 mètres de dénivelé à vélo.